Faites ceci 3 minutes chaque matin et vous verrez votre virilité revenir. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, laissez-moi poser un cadre clair. Quand je parle de virilité, je ne parle pas d'une performance spectaculaire ni d'un idéal irréaliste. Je parle d'un sentiment intérieur précis. La sensation d'être présent dans son corps, aligné, stable, capable de répondre quand la situation l'exige, sans tension ni doute excessif. Beaucoup d'hommes sentent que quelque chose s'est affaibli, sans pouvoir dire exactement quoi. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas une panne franche, c'est une érosion silencieuse. Et c'est précisément pour cette raison que le problème passe souvent inaperçu, jusqu'au moment où il devient difficile à ignorer. Gardez bien ce point en tête, parce que ce que je vais expliquer dans quelques instants va recadrer complètement cette impression diffuse. Premier malaise, la virilité qui dépend de l'extérieur. Le premier problème, le plus répandu, est aussi le plus mal compris. Beaucoup d'hommes pensent que leur virilité dépend principalement de facteurs externes, l'âge, le regard de l'autre, le contexte, le stress ou même la chance. Résultat, ils attendent que les conditions soient bonnes et pendant ce temps, ils subissent. La conséquence silencieuse, c'est une perte progressive de confiance corporelle. Le corps devient imprévisible. Et quand le corps devient imprévisible, l'esprit anticipe l'échec. Pas consciemment, mais subtilement. La fausse croyance ici est la suivante. Si je règle le problème au moment où il se présente, ça suffira. Ce n'est pas là que ça se joue vraiment. La virilité ne se décide pas au moment critique. Elle se prépare bien avant, dans des micro-signaux que le corps enregistre chaque jour. La solution simple que je recommande en premier est étonnamment brève. Chaque matin, pendant 3 minutes, prenez un temps strictement dédié à la respiration lente et profonde, associée à une posture stable. Debout ou assis, le dos droit, les pieds bien ancrés. Inspirez lentement par le nez, laissez l'air descendre bas, puis expirez plus longuement que l'inspiration. Rien de spectaculaire, juste de la régularité. Ce geste réactive un dialogue fondamental entre le système nerveux et le corps. Il aide à relancer la sensation de contrôle interne. Mais soyons clairs, ce principe aide, mais ne règle pas tout. Beaucoup s'arrêtent là. Et c'est précisément pour ça que les résultats restent partiels. Pour ceux qui veulent comprendre plus finement comment se construit une présence masculine stable, certains approfondissent ces mécanismes dans Le guide ultime pour devenir un dieu du sexe, les techniques des maîtres. Ce livre ne promet rien de magique, mais il explore des fondations que le format vidéo ne permet pas de détailler. Le lien se trouve en description et en commentaire épinglé. Gardez en tête que ce n'est qu'une première couche. Ce qui arrive ensuite est plus profond. Deuxième malaise, croire que le désir est purement mécanique. Une fois que l'homme reprend un minimum de contrôle corporel, un autre piège apparaît. Beaucoup pensent alors que la virilité est une affaire de mécanique, circulation, stimulation, réaction. Ils oublient une dimension essentielle, la qualité du lien, même lorsqu'il est silencieux. La conséquence invisible, c'est une dissociation. Le corps fonctionne parfois, mais l'assurance ne suit pas. Et sans assurance intérieure, la stabilité reste fragile. La croyance erronée ici est « si mon corps répond, tout va bien ». C'est pour ça que beaucoup n'avancent pas. La virilité durable n'est pas seulement une réponse physique, c'est la capacité à être présent à l'autre sans tension interne, même sans parole. La solution simple, accessible à tous, consiste à porter attention à la qualité de l'attention elle-même. Lors d'un échange, même banal, ralentissez volontairement votre rythme intérieur. Écoutez sans préparer votre réponse. Respirez plus bas. Le corps enregistre cette sécurité relationnelle, même en dehors de toute intimité. Ce principe améliore la cohérence interne. Mais il y a un détail que peu de gens prennent en compte. Cette compétence ne se transfère pas automatiquement à l'intimité. C'est là que certains choisissent d'approfondir avec Comment faire jouir une femme à coup sûr, les secrets des amants expérimentés. Derrière le titre, il est surtout question de compréhension mutuelle, de rythme, de perception. Un niveau d'analyse rarement abordé publiquement. Lien en description, commentaire épinglé. Notez que ce travail prépare déjà le terrain du point suivant. Et c'est là que les choses deviennent plus sensibles. Troisième malaise,
la fixation sur la taille ou l'apparence. Arrivés à ce stade, beaucoup d'hommes butent sur un complexe ancien, souvent jamais formulé clairement. La comparaison, la taille, l'idée de ne pas être assez. La conséquence silencieuse est redoutable. Même avec des capacités intactes, le doute sabote la présence. Le corps se referme, la respiration se bloque, la virilité devient mentale et donc instable. La fausse croyance ici est brutale mais répandue. Si j'avais une autre morphologie, tout irait mieux. Ce n'est pas là que ça se joue vraiment. La perception de soi pèse souvent plus lourd que la réalité objective. La solution simple consiste à déplacer l'attention. Chaque matin, après la respiration, prenez quelques secondes pour ressentir votre corps, sans jugement. Pas pour l'évaluer, juste pour le sentir, vivant, global, fonctionnel. Cela semble anodin, mais ce signal répété modifie profondément l'image corporelle interne. Cela aide. Mais cela ne suffit pas toujours à déconstruire des années de croyances implicites. C'est pour cela que certains vont plus loin avec la petite taille qui fait mal, les techniques pour agrandir son pénis. Contrairement aux idées reçues, ce type d'ouvrage parle surtout de perception, de confiance incarnée et de compréhension anatomique réaliste. Un contenu qui dépasse largement ce qu'une vidéo peut transmettre. Lien en description, commentaire épinglé. Et maintenant, revenons au début. Parce que tout ce que je viens d'évoquer est lié. Reconnexion des éléments. La respiration du matin, la présence relationnelle, l'image corporelle. Pris séparément, chaque élément apporte une amélioration partielle, mais ignorer, un seul affaiblit l'ensemble. Un homme peut respirer correctement, mais se sentir en insécurité dans le lien. Il peut être à l'aise avec l'autre, mais rester prisonnier d'un doute corporel. Il peut accepter son corps, mais négliger l'état de son système nerveux. C'est pour cela que la virilité semble parfois revenir, puis repartir. Les livres évoqués tout au long de cette vidéo ne sont pas des solutions miracles. Ils représentent des niveaux de compréhension différents, complémentaires, pour ceux qui refusent de rester à la surface. Certains commencent par le guide ultime pour devenir un dieu du sexe, d'autres par comment faire jouir une femme à coup sûr, d'autres encore par la petite taille qui fait mal. L'ordre importe moins que l'intention. Comprendre plutôt que compenser. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez déjà compris une chose essentielle. La virilité ne se force pas. Elle se reconstruit, couche après couche. Les liens sont en description et en commentaire épinglé pour ceux qui souhaitent approfondir calmement, sans pression. Et souvenez-vous, ce que vous faites chaque matin en 3 minutes ne décide pas seulement de votre journée. Cela conditionne la relation que vous entretenez avec vous-même. Et c'est là que tout commence. Voici 2 conseils simples à appliquer quel que soit le livre que l'on choisit parmi ceux évoqués. Premier conseil. Ne lisez pas pour corriger un défaut, lisez pour affiner une compréhension. Beaucoup d'hommes ouvrent ce type de livre avec une tension implicite, chercher ce qui ne va pas chez eux. C'est une erreur silencieuse. Ces ouvrages deviennent réellement utiles quand on les aborde comme des cartes de lecture du fonctionnement masculin, pas comme un jugement. Plus l'état d'esprit est calme, plus les idées s'intègrent profondément. Deuxième conseil. Appliquer un seul principe à la fois, sur plusieurs jours. Le piège classique est de vouloir tout comprendre, tout tester, tout optimiser. Cela crée l'effet inverse, confusion et impatience. Choisissez une idée, une seule, laissez-la infuser dans votre quotidien, observez ce qu'elle change dans votre posture intérieure. C'est ainsi que ces livres cessent d'être théoriques et deviennent réellement transformateurs. Ces 2 points paraissent modestes, pourtant, ce sont eux qui font la différence entre une lecture qui passe et une lecture qui marque durablement. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez déjà compris une chose essentielle. La virilité ne se force pas. Elle se reconstruit, couche après couche. Les liens sont en description et en commentaire épinglé pour ceux qui souhaitent approfondir calmement, sans pression. Et souvenez-vous, ce que vous faites chaque matin en 3 minutes ne décide pas seulement de votre journée. Cela conditionne la relation que vous entretenez avec vous-même. Et c'est là que tout commence.